Salam alaikum. Bonsoir tout le monde, bonjour si vous voulez. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je voulais faire une vidéo vite fait parce que aujourd'hui il y a eu on va dire la fin de l'opération d'exécution, on va dire, c'est mon avis, d'exécution des terroristes qui, a priori, ont fait, selon la version officielle, ont fait les attentats de Paris contre le journal Charlie Hebdo. J'ai déjà fait des vidéos, donc je vais essayer de ne pas redire la même chose. Des vidéos à ce propos. Je voulais juste revenir vite fait comme ça, parce que moi, comme beaucoup de gens en fait, on se demande pourquoi les gens qui ont la possibilité de décider sur ce genre d'affaires, ils ont préféré exécuter les terroristes que de les arrêter vivants. Encore une fois, ça nous fait penser à des affaires précédentes où ils pouvaient arrêter les gens vivants pour les juger publiquement devant le peuple. Ben non, ils les exécutent. Et ça nous fait penser un peu, en tant qu'Algériens par exemple, ça nous fait penser à la méthode des services algériens qui tuent d'abord les gens qu'ils arrêtent, ensuite ils leur posent des questions. Du coup, en fait, quand tu as tué les gens, tu ne peux plus rien prouver, tu ne peux plus rien vérifier. On est obligé de se contenter de la version officielle. Et Dieu seul sait que la version officielle, d'abord, elle est trouée complètement. Tout le monde a vu que dans ce qui vient de se passer, elle est trouée, hein, des terroristes qui... Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Et on est obligé de croire ça. En fait, non, on ne croit pas à ça. Bien sûr que moi, je les vois tout de suite, les gens qui vont dire, ouais, ça c'est la théorie du complot, donc fermez-la. Point barre. Il botte en touche. Il y a des gens, ils bottent en touche. Ils disent, ben, c'est la théorie du complot. Donc, ça y est, on arrête de réfléchir. C'est la théorie du complot. C'est interdit d'avoir la théorie du complot. Et du coup, ça y est, ça ne répond plus aux questions. Même les plus hautes autorités, par exemple en France, c'est des choses que j'ai vues, y compris Emmanuel Valls, qui, une fois, il y a un jeune, parce qu'il il n'était pas encore Premier ministre, il y a un jeune qui l'avait abordé à l'occasion d'une foire aux livres, je ne sais plus quoi, qui lui avait posé des questions très pertinentes. Et il lui a fait, mais c'est la théorie du complot. C'est-à-dire la théorie du complot, donc on ne pose plus de questions, on ne réfléchit plus. En tant que citoyen, on n'a plus le droit de poser des questions, de comprendre. En fait, moi, je n'aime pas les théories du complot farfelues, etc. Par contre, quand il y a des questions pertinentes auxquelles il faut répondre, il faut répondre. Quand on ne répond pas, ben, on confirme tout ce qu'on peut penser par rapport à ça. Concernant cet attentat, moi, c'est ce que j'ai dit sur ma page Facebook, je pense que ça nous fait drôlement rappeler ce que les Algériens connaissent comme étant le terrorisme pédagogique. Le terrorisme pédagogique, ça veut dire qu'il y a des gens qui relèvent du politique ou du militaire ou du sécuritaire, donc du politique, qui font des choses, qui organisent des actes terroristes d'une grande envergure, surtout médiatique, et qui visent à marquer l'opinion publique, à faire basculer l'opinion publique dans un camp ou dans l'autre, à faire à pousser les autorités d'un pays à prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre grâce à des attentats comme celui qu'on vient de voir qui est très spectaculaire, etc. Il y a même une gestion médiatique incroyable. Et du coup, ça fait drôlement penser au terrorisme pédagogique que les Algériens ont connu, notamment pendant les années 90, quand des personnalités très connues, des journalistes, etc., étaient ciblés par des actes terroristes. Et au début, bien sûr que tout de suite, il y a un acte terroriste contre un grand professeur, un chanteur, contre un cinéaste ou des choses comme ça. Et on faisait bien sûr tout de suite porter le chapeau aux islamistes terroristes, c'est évident, c'est facile à... Tu dis c'est les terroristes islamistes et puis tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que petit à petit, les gens, même, c'est celui qui a parlé du terrorisme pédagogique, c'est un journaliste algérien qui lui aussi a été assassiné par la suite, mais il avait fait des commentaires où il avait fait un entretien qui a été rendu public par la suite, que tout le monde connaît,
Saïd Maqbel, Allah yarhamou, qui avait dit que non, il y a une sorte de terrorisme pédagogique. Il commençait à se poser des questions et il a compris que ceux qui exécutent les actes, c'est très probablement des islamistes qu'on a récupérés dans les bas-fonds de la société, etc., très facilement manipulables, qui sont passés par des réseaux qui sont sous contrôle et à qui on fait faire des actes qui relèvent du terrorisme, d'assassinat ciblé. Et comme le disait le journaliste Saïd Maqbel, qui quelques mois, quelques semaines après a été assassiné, il avait dit ça c'est du terrorisme pédagogique. Ceux qui tuent et ceux qui donnent les ordres pour tuer et ceux qui font la liste des gens à tuer ne sont pas les mêmes et il commençait à penser déjà au service algérien, etc. Euh, c'est à pleurer, bini ou bin kiani, ou c'est à pleurer parce que 25 ans plus tard, 20 ans plus tard, on nous fait exactement la même stratégie et ça marche. Ce sont des opérations qui marchent médiatiquement, politiquement, et on peut rien faire. Tu peux venir sur YouTube faire une vidéo que 200 personnes vont regarder au mieux, et c'est tout. L'opinion publique, elle n'aura jamais accès à ce genre de choses, puisque les médias, après un attentat comme celui qu'on vient de faire, les médias, ils ont une feuille de route, c'est il faut semer la zizanie dans la société, il faut faire tourner en rond l'opinion publique et la population sur des problématiques qui ne sont pas des vraies problématiques, les problématiques de culture, de religion, il y a eux, il y a nous, ils nous aiment pas, eux c'est des barbares, nous c'est les civilisés, ils veulent tous nous tuer, il faut qu'on se protège, il faut que la société française se protège, ils vont occuper l'opinion publique avec ce genre de choses. Mais ça n'empêche que les spécialistes, qui n'ont pas droit ni aux médias ni rien du tout, ils se posent quand même des questions. Sur cet attentat-là, il y a des questions. Par exemple, il y a un témoignage d'une femme qui, par la suite, le témoignage a été enlevé et tout. Pourtant, c'est un témoignage qui est passé au début. Parce que la dame, on lui tend le micro, elle a fait son témoignage. Elle a vu les terroristes qui sont intervenus chez Charlie Hebdo et elle a dit que l'un d'eux, il m'a épargné et je n'oublierai jamais ses yeux bleus. Ses beaux yeux bleus, d'ailleurs. Le mot beau, beaux yeux bleus, elle a dit. En fait, ceux qu'on nous a présentés comme les terroristes, ils n'ont pas les yeux bleus. Donc, ceux qui ont commis, et ils étaient cagoulés, etc., il y en a un, il avait les yeux bleus. Question, est-ce que c'est les mêmes qu'on vient d'exécuter? Est-ce que c'est les mêmes qui ont fait l'attentat? Bonne question à laquelle on n'aura pas de réponse officielle, bien sûr, puisque nous, on est des débiles montants, on ne comprend rien, on est juste des complotistes et compagnie. Et pourtant, c'est une question à laquelle il faut répondre, sinon on a des explications en fait. Ils ne répondront pas. Un autre truc auquel il fallait penser, c'est des révélations à propos, et puis c'est dans les journaux, ce que je dis là, c'est dans les journaux, je ne l'invente pas. C'est-à-dire ce sont des informations qui sont publiques. Ce n'est pas des informations secrètes, etc., qu'on ne peut même pas vérifier. Non, c'est des informations publiques. Ils nous ont raconté, qui sont ces gens qui nous montrent comme étant les exécutants de cette affaire, etc. Eh bien, c'est un même réseau qui a activé ces derniers temps. Il concerne un pays, ce réseau concerne la Tunisie, puisque c'est ce même réseau-là, et vous pouvez aller la vérifier l'information, c'est ce même réseau-là qui a revendiqué les attentats contre les politiciens de gauche tunisiens qui ont été assassinés. Et on est aussi, dans le cas tunisien, dans le terrorisme pédagogique, puisque ça a fait balancer la société tunisienne dans le camp de l'ancien régime. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé. Les assassinats de Choukri Blaïd et de Brahmi ont été revendiqués par un groupe qui est lié à ce groupe du 19e arrondissement qui vient de commettre cet attentat ou lié à cet attentat contre Charlie Hebdo. Donc on est dans le même réseau. Et il se trouve que ce réseau-là est lié, et c'est des choses que vous pouvez aller vérifier, hein. Et c'est dans la presse et tout, ce sont des infos connues, puisque c'est des gens qui sont passés devant les juges et tout, donc les affaires, elles sont connues, ce n'est pas des affaires secrètes. Et ce réseau-là est lié aux attentats de 1995 en France, le RERC, etc. Et connaissant, ceux qui connaissent ces affaires de terrorisme, connaissent à quoi ont servi les attentats de 1995 en France.
dans les années 90 en France. Et on avait parlé de terrorisme pédagogique qui avait fait balancer la société française dans le camp des généraux algériens, puisque les généraux algériens réclamaient un soutien de la France et ils l'ont eu grâce à quoi? Grâce à des attentats qui ont eu lieu sur le territoire français. Et quand on voit que tout ce réseau-là, il y a un lien entre eux, ben on se dit que les mêmes personnes qui tirent les ficelles de ce genre d'affaires sont les mêmes. Les personnes qui tirent les ficelles de ce genre d'affaires sont les mêmes que dans les années 90, terrorisme pédagogique qu'on connaît. Et c'est les mêmes en Tunisie, terrorisme pédagogique qu'on a connu. Et le même attentat chez Charlie Hebdo, terrorisme pédagogique qu'on comprend en fait ici en France, puisque l'enjeu il est politique. Je pense que il est facile de comprendre que on vient de faire balancer totalement l'opinion publique française dans la droite. Il y a eu un coup à droite en fait. En France, ça se fera sentir aux prochaines élections, aucun doute sur cela, et c'est cela l'enjeu interne à la France en fait, entre autres. Donc cet attentat sert à ça, le côté pédagogique de cet attentat. Euh, c'est celui-là en fait. Et du coup, les gens qui l'ont fait sont finalement les mêmes. C'est les mêmes officines. Je ne dis pas que c'est la même personne, personnellement, mais ce sont les mêmes officines, les mêmes circuits et les mêmes idéologues, c'est les mêmes, ceux qui ont pensé toutes ces affaires sont les mêmes. Et du coup, ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir. Je pense que l'opinion publique, elle ne réfléchira pas sur ce genre de questions, puisque l'opinion publique, elle est matraquée lourdement par des médias qui les occupent par autre chose, en fait. Je vous le disais tout à l'heure. Par contre, les spécialistes sont, à mon avis, tout de suite alertés par tout ça. Je suis ni grand spécialiste ni rien. Il suffit de connaître un petit peu ces affaires-là, d'avoir un certain âge, 1995 je m'en rappelle, etc. Les jeunes, ils s'en rappellent pas. Mais ceux qui ont vécu les années 90, ceux qui ont connu ce qui s'est passé en Tunisie depuis 3 ans, et ceux qui ont vécu ce qui vient de se passer à Paris, et qui ont vu toutes ces informations, il suffit de les recouper, et tu vois que les officines qui sont intervenues dans toutes ces affaires sont les mêmes. Et ils ont fait le même raisonnement, même pratique, même politique, même attentat, même résultat, etc. Et je pense que ça marche comme sur des roulettes. On ne peut absolument rien faire contre eux. Et voilà, donc la seule manière de tout vérifier, c'est de prendre les terroristes vivants. Il y a moyen de les prendre vivants. Quand ils sont barricadés dans un endroit, il y a moyen de les endormir à distance, avec du gaz par exemple. Il y a des méthodes pour les arrêter, hein, vivants. Mais ils ne les arrêtent pas vivants, ils les exécutent. Comme ça, il n'y a ni jugement, ni vérification, ni rien. On est obligé de se contenter de ce que nous raconte la version officielle. Et encore une fois, quand on connaît un petit peu les affaires de terrorisme, qu'on connaît leurs tenants et leurs aboutissants, on a le droit de se poser des questions et on attend des réponses sérieuses, pas des réponses à la con. On laisse les réponses à la con pour les plateaux de télé, ils vont dire n'importe quoi. D'ailleurs, il ne faut pas mettre sa télé en fait, il ne faut pas regarder la télé, il faut aller se documenter soi-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, attentat ou terrorisme pédagogique?